Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, chez vous. J'espère que la santé est bonne. Je vous retrouve dans cette guidance qui, comme d'habitude, est générale. Donc, je vous demande le discernement de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Et pour terminer, j'en profite de vous remercier toujours pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Alors, on va continuer avec tout ça. On va aller voir, on va découvrir les cartes ensemble déjà. Donc ici, on a l'énergie générale du mois de janvier. On a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser. On a l'événement important de votre mois, la partie sentimentale, la partie professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Il y a un mois assez important. Un mois impactant pour vous. Ok, allez, c'est parti. On démarre tout de suite sans plus attendre. La première carte, l'énergie générale du mois de janvier, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance nous parle d'une guérison déjà. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle. C'est vraiment la première chose qui me vient quand je pense à cette énergie. Et ça nous parle aussi d'un équilibre à trouver et que vous allez trouver au mois de janvier. Alors, ça peut être un équilibre intérieur par rapport à cette guérison, mais ça peut être aussi beaucoup plus que ça, un équilibre extérieur dans votre vie, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre vie professionnelle. Ça peut être une guérison bien plus large que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Cette énergie, elle arrive souvent quand il y a eu des grands changements dans votre vie. Que vous ayez eu envie de ces changements ou non, ça a perturbé un petit peu les choses, peut-être même beaucoup. Et ça peut être des changements positifs comme négatifs. On a ce besoin de se recentrer et de trouver un équilibre par rapport à ces nouvelles choses qui sont arrivées dans notre vie. Cette énergie, elle va venir tempérer, elle va venir calmer tout ça. La tempérance m'indique que c'est un mois pour vous où vous allez travailler en profondeur sur vos objectifs. Encore une fois, sur vos objectifs de vie ou sur vos objectifs personnels. Vous prenez ce qui vous parle. Donc ça peut être dans une relation, dans votre travail, ça peut être un développement personnel, une thérapie. En tout cas, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer et vous allez surtout pouvoir prendre les bonnes décisions pour la suite. Donc ça démarre pas mal. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, au mois de janvier, vous avez la justice. Alors, hop, j'essaye de... Il y a cette petite lumière là. Alors, la justice. Ici, j'ai la sensation qu'il y a environ une année, vous avez ressenti ou vous avez vécu une injustice. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est rééquilibrer les plateaux de la balance, c'est-à-dire vous rendre cette justice. Donc, on revient à l'équilibre ici que l'on a. Vous attendiez peut-être cette justice pour pouvoir équilibrer votre vie. Cette énergie-là, elle peut représenter la loi, elle peut représenter un verdict, elle peut représenter un tribunal, c'est possible, mais c'est aussi la justice de l'univers, la justice de la vie. La justice que justement la vie peut nous rendre par rapport à quelqu'un qui nous aurait trahi. Ça, c'est un exemple. Vous avez ressenti une forte injustice dans une situation, dans une relation avec quelqu'un. Et la vie vient nous rendre justice. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment que ce que vous voulez ici, c'est établir un nouvel équilibre, mais qui va être juste pour vous. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a la 10 d'épée. Donc ça me confirme.
Ça confirme qu'il y a eu une grande injustice et ça me confirme que cette injustice peut être reliée à une trahison. Il y a une information qui est venue comme ça, une information que vous n'attendiez pas, qui vous a brisé. Ça peut être, ça peut être une tromperie, une trahison. Ça peut être des couteaux dans le dos d'un ami, de quelqu'un du travail, d'un membre de la famille. Ça peut être une séparation aussi qui a été très douloureuse. Ça peut être aussi un deuil, malheureusement. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. C'est quelque chose qui a été fait dans votre dos. Ça vous a mis à terre. On voit hein, cette personne ici qui est à terre avec les 10 épées dans le dos. Et on voit une personne ici qui court et qui laisse vraiment cette personne-là dans un désarroi total. Cette personne lui a mis les épées dans le dos et elle s'en va et elle la laisse là, à terre, sans pouvoir rien faire. Donc, on voit que cette personne court, l'abandonne. On vous a laissé seul avec cette information, avec cette décision, avec cette chose impactante. On vous a laissé seul. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est le soleil qui se lève. Ça veut dire que le défi pour vous, c'est le renouveau. C'est de guérir votre blessure d'injustice, c'est de guérir cette trahison, c'est de vous relever et de recommencer quelque chose de nouveau. Donc je comprends mieux ce souhait de vouloir rétablir cette justice ici. Ensuite, l'événement important de votre mois, et on a le 6 de bâton. Ça, c'est super. Votre événement important ce mois-ci, c'est une grande victoire, une reconnaissance. Donc soit vous obtenez cette justice que vous attendiez tant, soit vous obtenez l'équilibre dans votre vie, et ça va vous rendre beaucoup plus calme, beaucoup plus vraiment bien à l'intérieur de vous. Je cherche mes mots, désolée, mais c'est vraiment cette sensation de retrouver cette paix intérieure. Voilà, c'est ce que je cherchais. Soit vous allez retrouver cette paix intérieure, soit les gens autour de vous vont être extrêmement fiers de tout le chemin que vous avez parcouru. Vous allez être admiré de ce que vous avez traversé. C'est vraiment cette énergie-là. En tout cas, vous en ressortez victorieux. Vous dépassez une grande bataille, qu'elle soit à l'intérieur de vous ou qu'elle soit auprès d'autres personnes, comme on le disait tout à l'heure. Vous ressortez victorieux, vous ressortez surtout avec une grande confiance en vous. Ça va vous aider à reprendre confiance en vous parce que il est bien possible que cette trahison, cette injustice ait enlevé cette confiance que vous aviez en vous. Peut-être que cette personne, peut-être que cette situation a fait que vous avez douté de vous. Ça, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la confiance en soi, c'est être admiré, être applaudi. Super. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a la force. Waouh! J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette énergie. Elle veut tout dire, cette énergie. On a la force intérieure d'aller caresser ce lion ici. Et on se rend compte que finalement, ce lion, il n'est pas si méchant que ça. Et ça, c'est notre intérieur. Ici, ça représente la volonté, ça représente la force, oui. Ça représente la sincérité, la détermination. Ça représente le courage. Avec cette énergie, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher parce que c'est ce que représente votre intériorité dans votre sphère émotionnelle. Le courage, la détermination, la volonté, la sincérité. Ça, c'est ce que vous représente. Vous tendez vers un amour équilibré, vous tendez vers quelque chose de juste,
vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne fidèle et vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à réaliser des projets bien concrets et bien solides. Ça, c'est ce qui vous caractérise au mois de janvier, que ce soit dans une sphère familiale, amicale ou amoureuse. S'il y a quelqu'un dans votre vie, je vois beaucoup d'échanges ici, beaucoup de partage. Et si vous êtes seul, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez beaucoup partager. Et cette carte m'indique que vous êtes prêt à l'intérieur de vous à vous respecter. Ça, c'est indéniable. Donc, est-ce que ça va être les conversations que vous allez avoir, c'est possible. Vous êtes prêt à vous respecter parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre intérieur et vous avez la force et la détermination d'avancer beaucoup plus solidement. Donc vous allez remettre un peu les choses à leur place, mais de manière extrêmement douce, de manière extrêmement équilibrée. On est encore vraiment dans l'équilibre ici. Vous allez être entre l'harmonie et l'amour de manière vraiment calme et apaisée avec cette force intérieure. Ok. Ensuite, on continue la sphère professionnelle, matérielle, financière et on peut pas avoir... Enfin, si on peut avoir une meilleure carte, mais là on est vraiment dans le Graal avec ce 10 de denier. Tout va bien. En tout cas, vous tendez vers ce bien-être. C'est une carte qui représente l'héritage, qui représente la descendance, qui représente la stabilité et surtout la sécurité matérielle et financière. C'est pour ça que dans cette sphère-là, elle est parfaite, cette carte. On parle d'abondance, on parle de succès. Alors, pour les personnes pour qui tout va bien, pour qui tout allait bien de ce côté-là, on stabilise. On stabilise ce qui est déjà là, on stabilise la sphère matérielle et financière. Et pour les personnes qui étaient dans le moins bien, eh bien, on parle de nouveautés, il peut y avoir des gains financiers, on peut parler de promotion, d'augmentation. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on peut parler de retrouver un emploi dans lequel on va se satisfaire, dans lequel on va avoir le salaire que l'on mérite et que l'on a envie. Ça peut parler de gagner de l'argent, des transactions financières importantes. Bref, ici on est vraiment dans le Graal de tout ce qui va parler financier, professionnel et matériel. Bref, tout vous sourit dans cette sphère-là pour le mois de janvier. Et donc on termine avec la dernière carte et pas des moindres, la fin du mois, vous avez l'empereur. Pour ceux qui ont l'habitude, l'empereur, c'est votre carte, les béliers, c'est votre énergie, c'est ce qui vous caractérise, c'est votre façon d'être, votre façon de fonctionner. Vous êtes à la maison, vous êtes bien, vous voyez, hein, on a ce chien là qui dort auprès de son maître, qui a une posture exceptionnellement droite. On voit que c'est cette personne qui dirige. Hein. Donc c'est ce qui va se passer en fait. Vous allez diriger votre propre intérieur et votre vie. Vous reprenez votre vie en main. Vous redevenez le maître de votre vie. L'empereur, c'est le pouvoir de l'action, c'est la détermination, c'est la persévérance, c'est la gestion. C'est la plus grande des stabilités, c'est la force, la puissance. Vous avez compris, c'est énormément de qualités en ce qui concerne son intériorité et sa vie. Donc ici, vous allez pouvoir atteindre des objectifs que vous pensiez peut-être impossibles. Donc très important, très impactant. Alors c'est possible que ça se fasse à la fin du mois parce que c'est une énergie qui est là, qui en impose. Mais c'est possible aussi que vous soyez en préparation à la fin du mois pour que ça éclore au mois de février. Ici, il va y avoir des grands changements, des très très grands changements et une très grande évolution, encore une fois, sur vous-même ou sur votre vie. On termine vraiment
dans quelque chose d'important. Voilà les béliers, j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions, j'espère que j'aurai pu vous apporter de l'aide. En tout cas, encore une fois, merci pour votre présence. Moi, je vous retrouve très très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous, c'est très très important. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.